Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment détourer une image sur Photoshop. Ok. Le détourage, c'est quoi? Le détourage, c'est le fait d'enlever le fond d'une image et utiliser cette image pour pouvoir créer un autre visuel. C'est-à-dire, j'enlève, j'isole l'image ici et je le mets, voilà, sur ce visuel. Ok. Sur ce visuel, j'ai enlevé le fond de cette image et j'ai juste utilisé cette personne, ok, pour mettre sur ce visuel. Donc, dans cette vidéo, nous allons apprendre comment le faire. Nous allons apprendre comment, voilà, euh, isoler la personne du fond et l'incorporer dans un autre fond, ok. C'est ce que nous allons apprendre dans cette vidéo. Donc, avant de commencer, je suis Daniel Clovis. Je suis graphiste branding. Alors, si vous voulez me rejoindre sur Instagram, si vous écrivez Danny the Beats Design, ou soit vous écrivez Danny the Beats, vous allez certainement tomber sur mon compte. Voilà, sur ce compte. L'idéal, c'est que vous écrivez Danny the Beats Design et vous allez tomber sur ce compte et vous allez voir, voilà, tout ce que j'ai pu créer d'ici là. Alors, nous allons également, voilà, sur mon compte YouTube, voilà, et voilà, je fais le design graphique, ça fait presque 2 ans. Bientôt, je serai dans ma troisième année. Je peux dire que je suis déjà presque, voilà, je suis même dans ma troisième année comme ça, en création d'images, ok? Donc, comme je l'ai dit dans cette vidéo, nous allons apprendre à détourer une image, ok? Et ce que nous allons apprendre, c'est quel logiciel nous allons utiliser pour faire le détourage. Nous allons utiliser Photoshop pour pouvoir faire le détourage de notre image. Ok. Donc, vous allez certainement vous demander c'est quoi Photoshop. Photoshop, c'est un logiciel d'édition d'image. Voilà, le Photoshop nous permet de pouvoir créer ce genre d'affiche, ce genre de visuel. Voilà, ce genre de visuel. Et je peux dire que vous voyez tout ce que vous voyez sur mon compte Instagram ici. Voilà, je l'ai réalisé sur Photoshop. Donc, voici l'utilité de Photoshop. Donc, grâce au détourage, j'ai pu détourer les images que vous voyez ici et je les ai pu mettre dans ces fonds. OK? Donc, nous allons apprendre à faire cela. Avant de commencer, nous allons aller sur Freepik. Freepik, c'est quoi? Freepik, c'est un site sur lequel vous pouvez télécharger n'importe quelle image gratuitement, mais tout n'est pas gratuit. Il y a quelques parties, voilà, quelques images qui sont gratuites et d'autres qui sont payantes, ok, ainsi de suite. Alors, nous allons taper dans la barre de recherche. Nous allons travailler avec deux types d'images. Nous allons travailler avec une image qui est sur fond, c'est-à-dire une image simple, et avec l'autre image qui est un peu complexe, qui va nous permettre de pouvoir détourer, voilà, des contours assez complexes. Nous allons apprendre des techniques que, voilà, moi personnellement j'utilise, qui me permettent de pouvoir détourer ces images d'une façon professionnelle. Je vais écrire un jeune homme, ok, un jeune homme, euh, téléphone en main, téléphone en main, sur fond, ok. Donc déjà, je suis tombé sur cette image. Ça, c'est une image très simple. Le détourage se fera en un clic. Très simple, facile à faire. Je veux, je veux trouver, comme je l'ai dit, vous allez voir, vous voyez ceci, c'est payant, ok. Il y a certaines images qui sont gratuites, d'autres qui sont payantes. Voilà. Bon, je ne suis pas convaincu avec ces images, c'est pour cela que je ne l'ai pas téléchargé. Je veux une image que je pourrais utiliser après pour pouvoir faire un visuel de quoi, de bon week-end. Voilà, un truc comme ça. Ou on va, bon, un truc comme ça. Bon, la vidéo sera très longue. Donc, on va aller très bref. On va aller très bref. Je pense que l'image ici, elle est bonne. L'image, la première image ici, elle est bonne. On va télécharger ça pour aller plus vite.
Ok, l'image est assez simple, originale. Ok, voilà, j'enregistre. Ensuite, je viens ici. Jeune femme, ok. Avec des longs cheveux, ok. Longs cheveux. Yeah. Voilà. Ce sont des détourages qui sont complexes à faire. Par exemple, ceci. Comment détourer ça d'une manière très efficace. Nous allons apprendre cela. Et une fois que je finis de, de télécharger mes images, je vais les importer. Je viens ici, fichier, ouvrir sous, ouvrir simplement, télécharger. Je viens ici, je sélectionne les deux, je vais les ouvrir. Ok, je vais fermer mes autres espaces de travail pour qu'on se concentre uniquement sur ces images en fait. Ok, je vais fermer l'autre là, ouvrir. Donc, comme je le disais, nous avons des différentes techniques. Chacun a sa technique à lui. Bon, moi, je vais vous enseigner ma technique qui me permet de pouvoir détourer ces images facilement. Avant de commencer par vous enseigner ma technique, la technique que les gens utilisent plus, que vous pouvez trouver tout le temps sur YouTube, c'est d'aller dans la sélection et cliquer sur sujet. Okay. Et vous patientez. Ok, vous allez voir que déjà la sélection sur la personne bien choisie, c'est juste que il y a des parties qui ne sont pas sélectionnées. Nous allons travailler avec ça ici également. Ok, donc nous allons maintenant, je vais vous enseigner, voilà, ma fameuse technique. Vous venez, vous choisissez l'outil lasso. Ok, mais pas n'importe quel lasso polygonal. Vous cliquez sur ça et vous venez. Ok, il faut garder en tête avec ce que je vais vous dire, gardez ça en tête. Si vous voulez ajouter une sélection, ok, vous cliquez sur Shift. Si vous voulez retirer une sélection, vous cliquez sur Alt. Ok, c'est ainsi que nous allons évoluer. Ok, donc vous allez remarquer que lorsque j'appuie sur Alt, ma souris du lasso polygonal change en moins. Vous allez remarquer ici également. Ok, voilà. Donc je vais maintenant ici, je vais enlever, je vais retirer. Donc j'appuie sur Alt et je passe ma sélection sur les contours de mon image. Ok, voilà, comme ça. Voilà. Je le fais également ici. Ok, je passe ça. Je vois, c'est super. Voilà. Ici également, je vais retirer Alt. Ok. Ajouter une sélection, on appuie sur Shift. C'est ce que je vous ai dit. Donc ici, on va ajouter la sélection parce que la sélection n'est pas bien prise. Ok. Voilà. Bon, je pense que c'est bon. Maintenant, je vais aller ici. Bon, vous allez vous demander sur quelle touche j'appuie pour pouvoir déplacer facilement. C'est sur espace, la barre d'espace. Lorsque vous appuyez sur espace, vous allez voir votre souris va se changer en main. Ok, cela vous permettra de pouvoir voilà, naviguer comme vous voulez. Allez, on y va. Donc, je passe mon outil lasso sur les bords, sur les contours de l'image. Ok, et on ne doit pas faire en sorte que le fond jaune apparaît. Ok, c'est la consigne en fait, c'est l'objectif en fait. L'objectif c'est de supprimer en fait le fond jaune qui est derrière la personne.
Comme ça, on peut incruster en fait la personne, ok, dans un autre fond, ok. On peut maintenant l'ajouter dans un autre environnement, ok. Donc voilà. Et voilà. Je pense que oui. Bien ici également. Donc, si vous prenez votre temps pour faire tout cela, vous allez voir que le travail sera parfait. Ok, une fois que vous finissez, vous allez voir que c'est vraiment parfait, quoi. C'est comme si vous prenez le ciseau et vous coupez les parties dont vous n'avez pas besoin. Petit à petit, et vous allez voir, vous allez créer un truc parfait. Ok, donc voilà, je pense que avec ici, ça peut aller. Et voilà, et je vais, c'est bon, ça peut aller. Ici également, non, voilà. Donc, le diable se trouve dans les détails. Ok, donc si vous voulez être pro, comme moi, ok, il faut toujours se contacter des petits détails. Ok, il faut faire très attention à ces petits détails. Ok, normalement je devais appuyer sur Alt, j'ai appuyé sur Shift, donc j'ai refait cela. Vous allez vous dire que pourquoi je le fais aussi vite comme ça, c'est parce que je suis habitué. Ok, je suis vraiment habitué à le faire chaque jour, chaque jour. Donc c'est devenu une réflexe. Voilà. Et ici également. Voilà, c'est bon. Maintenant, comme c'est bon, voilà, comme c'est bon, je, comme c'est bon, oui, c'est bon. Je clique sur, on va pas faire CTRL J ici, hein, non. On va utiliser plutôt le masque de fusion, ok. Le masque de fusion permet de pouvoir cacher certaines parties d'une image. Si comme vous l'attendez, masque, donc lorsque je clique sur ça, sur l'image, ok, vous allez voir que la partie jaune, voilà, a été cachée. Si je fais CTRL I, j'inverse, vous allez voir que j'ai caché l'image du personnage. Vous voyez? Donc voilà. Voilà une technique simple qui vous permet en fait de pouvoir détourer vos images. Mais voilà, il y a des contours jaunes qui sont tout autour de l'image en fait. Ouais. Et cela n'est pas trop super. Imaginons que nous voulons faire un visuel où nous allons mettre, voyez, nous allons mettre le fond, nous allons mettre l'image plutôt sur un fond bleu. Ok, un fond bleu comme ça. Je vais, je vais décaler l'image. Ok, je vais déplacer mon image pour mettre sur le fond. Ok, je vais réduire la taille. Ok, je réduis la taille. C'est un truc que je suis en train de vous montrer comme ça. Vous allez voir que il y a des comptes. Voilà, c'est ce que je disais. Et on a l'impression que la personne est juste dans le fond, quoi. C'est pas le fond ne lui appartient pas. Ok. Donc pour pouvoir remédier à tout cela, ok, je peux toutefois aller faire des retours d'image, supprimer cette couleur et tout, mais bon, je vais pas faire ainsi. Je vais revenir sur ma sélection, ok, CTRL Z, ok. Je reviens sur ma sélection, je reviens sur l'outil lasso polygonal, ok, et je viens sur sélectionner et masquer, qui est en haut ici. Permet de pouvoir maintenant détourer, voilà, plus professionnellement en fait. On a détouré, mais avec l'outil sélectionner masquer, le panneau sélectionner masquer, ça permet de pouvoir supprimer des couleurs même vraiment. Donc je me mets sur le second outil qui est ici,
outil amélioration des contours. Je viens ici au niveau d'affichage, je me mets sur incrustation, ok, afficher le jour, le contour J, afficher l'original. Bon, je clique sur, je coche ceci. Vous cochez en fait les mêmes options qui sont sur ma machine. Amélioration en temps réel, opacité scant. Et voilà, on n'appuie sur rien comme ça et on vient ici, on passe la souris, notre pinceau sur les bords, là où on trouve que c'est jaune, ok, passer cela sur ces bords. Vous allez déjà remarquer que ici il y avait une couleur jaune. Automatiquement, lorsque j'ai cliqué, cette couleur est partie, ok. Vous le faites pour l'ensemble des contours où vous trouvez en fait la couleur jaune, mais il faut savoir le faire, sinon à la fin vous allez voir que le résultat sera pas trop parfait, ok. Voilà, ici également, des fois moi je passe comme ça, hein. Voilà, ici également. Si on sait pas faire, on va rentrer dans la peau, la texture de la personne et sera pas trop super. Par exemple, si je clique ici, voilà, vous allez remarquer un trou. C'est comme si vous allez remarquer, si je finis, vous allez voir que il y aura apparition d'un trou là-bas. Donc, l'idéal, c'est de cliquer sur les parties dont vous n'avez pas besoin, les parties jaunes là. Ok. Une fois que je finis, je reviens ici, je viens dans décontamination des couleurs. Une fois que vous le faites, vous allez voir que c'est plus, voilà, c'est plus fin. Mais il y a des trucs assez noirs. Bon, je vais réduire l'opacité, ok. La quantité en fait, je réduis un peu, ok. Comme ça, c'est bon. Une fois que vous finissez, vous venez dans sortie vers et vous cliquez sur nouveau calque avec masse de fusion et vous cliquez sur OK. OK. Et maintenant, nous avons notre image bien détourée. Je vais aller, bon, vous allez voir la différence entre les deux. OK. Vous verrez la différence. C'est cette image que nous venons d'importer et c'est l'autre que nous avions fait, que nous avons pas utilisé l'effet sélectionner masqué. Et si vous regardez bien les contours, vous allez voir que ici c'est beaucoup mieux par rapport à ici. Vous allez voir des couleurs jaunes de fond qui sont au niveau des contours. Mais ici, voilà, ça a presque diminué en fait. Donc voilà ma fameuse technique que j'utilise pour pouvoir détourer mes images d'une manière vraiment professionnelle. Ok. Et c'est la même technique que nous allons utiliser pour l'image de la dame ici, avec les longs cheveux et tout. Vous voyez que c'est un truc vraiment facile. Ok. Vous voyez que c'est vraiment facile en fait. Maintenant, si vous voulez supprimer les couleurs, par exemple, vous voyez ici, il y a une couleur jaune et tout. Là, vous allez devoir apprendre comment, dans une nouvelle vidéo, je vais faire ça. Je vais vous apprendre comment traiter vos images pour que ça ait une qualité supérieure. Vous pouvez supprimer des trucs et tout et tout. Donc, ici, nous allons encore apprendre une nouvelle technique. La technique, elle est simple. Vous venez dans outils gomme, ok, gomme magique ou bien gomme d'arrière-plan. Vous cliquez ici, vous cliquez sur le fond, ok. Une fois que vous cliquez sur le fond, vous allez voir que le fond sera automatiquement supprimé. Bon, je vais augmenter la taille de mon pinceau, la dureté, voilà, ok. Vous voyez. Maintenant, gomme magique, ça c'est plus cool. Lorsque vous cliquez, automatiquement, voilà. Mais vous allez voir que on a ce problème en fait. Le problème de fond là.
Et pour pouvoir supprimer cela, nous allons également aller dans sélectionner, masquer, pour pouvoir pour pouvoir supprimer en fait ce fond. Bon, il y a d'autres qui utilisent l'autre là. Il y a encore une nouvelle technique, mais d'autres ils utilisent l'outil plume pour faire le détourage. Ils passent la plume sur les contours de l'image et après ils ont un résultat défini super. Mais bon, moi je trouve que c'est trop long parce que c'est ce que j'utilisais avant, mais lorsque j'ai découvert l'outil lasso polygonal, ça fait un bout de temps je ne l'ai plus utilisé. Ok, donc nous avons également une troisième technique qui est, on vient au niveau de sélection, on vient dans plage de couleur. Ok, plage de couleur. Nous allons cliquer sur, nous allons choisir pipette et nous allons aller choisir la couleur de fond. Nous allons pipetter. Ok, moi d'habitude je viens au niveau des cheveux, là où je sais que il y a le contraste, là où on peut trouver en fait le fond vraiment, parce que ici la couleur est différente, mais pour pouvoir détourer bien on a besoin de ça. Donc une fois que je le fais, vous allez déjà remarquer que ma sélection sur la personne et je joue sur la tolérance. Ok, si c'est noir, ça veut dire que la sélection n'est pas sur la personne. Ok, là c'est bon. Lorsque je clique sur OK, vous allez voir que j'ai sélectionné le fond. Ok, si je clique sur l'outil masque de fusion, vous allez voir, je fais interverti et j'ai en fait j'ai en fait euh, le détourage dont j'ai besoin, mais juste que le fond de la dame le fait défaut. Et là, je vais cliquer sur sélectionner. Ok, pour pouvoir supprimer en fait le truc là. Mais c'est juste que avec le, le mot sélection, plage de couleurs, ok, vous allez voir qu'il y a certaines couleurs qui sont dans l'habit, qui sont également présentes dans le fond. Donc lorsque vous le faites, vous allez remarquer que la sélection va prendre certaines parties dans l'image, certaines couleurs qui sont présentes dans l'image et sont présentes également dans le fond. La sélection sera mise sur ces éléments. Et donc, vous allez voir que lorsque vous allez faire le détourage, il y a certaines parties qui seront coupées, des parties qui seront sélectionnées et tout. Donc, pour remédier à tout cela, c'est la première technique que j'utilise. OK? Et cela me permet de pouvoir détourer facilement. OK? Et nous avons également une troisième ou bien quatrième, voilà. Vous venez également au niveau de sélection, vous allez choisir zone de mise au point. Lorsque la caméra fait en fait la mise au point, cela a permis de pouvoir comprendre l'image ici et se termine ici. Il y a en fait une qualité, une netteté à un certain niveau. Il n'y a pas de netteté à d'autres niveaux. Donc vous allez remarquer lorsque j'ai appliqué en fait le mot de zone de mise au point en même temps, il a commencé par détourer en fait le fond. Et vous allez remarquer qu'il y a le fond là qui est toujours présent dans l'image. Et vous allez jouer sur la plate de netteté pour pouvoir détourer l'image d'une manière professionnelle. Ok. Pour le sortir, nouveau calque de fusion comme sur sélectionner masqué. Et plus, je pense que c'est moins. Ouais. C'est comme si c'est sur sélectionner masqué. Mais ici, c'est pas trop ça en fait. C'est pas trop ça. Adoucir le bord. Ok, vous cliquez sur adoucir les bords. Pas trop ça quoi. Donc voilà, ce sont des techniques que vous pouvez utiliser pour faire le détourage. Mais la technique que moi j'utilise, que je sais que c'est vraiment précis, qui me permet de pouvoir détourer n'importe quelle image parce que nous sommes en Afrique. Les images des Africains, le détourage de ces images, c'est vraiment complexe en fait. Ok, donc pour tenir compte de ça, moi j'utilise sélectionner et masquer et je travaille. Tout d'abord, je commence par sélection, sujet. Donc pour détourer cette image, comment nous allons faire? Nous allons rentrer dans sélection, sujet, ça se charge. Ok, ça se charge. Une fois que le chargement est fait, je euh,
je m'assure en fait que les bords sont vraiment sélectionnés. Les parties dont j'ai besoin sont vraiment sélectionnées. Si certaines parties ne sont pas sélectionnées ou bien certaines parties sont sélectionnées dont j'ai pas besoin, je les retire de mon image avant de rentrer dans sélectionner et masquer. Comme cela me permet d'avoir une certaine précision dans le détourage de mon image. Vous voyez? Voilà. Et sélection également, je retire tout cela. Ok. Bon. Je peux toutefois aller dans sélectionner masquer pour supprimer juste le blanc. Mais bon, je pense que si on sélectionne toute cette partie, c'est beaucoup mieux quoi. Bon, sélectionner. Ok. Ok. Déjà, c'est déjà bon. Avec le mot sujet, c'est bien fait en fait. Et je clique sur les bords de l'image. Ok. Pouvoir détourer. Pouvoir supprimer les fonds blancs, blancs là. Ouais. Voilà. Donc vous allez cliquer grossièrement sur les cheveux. Ok. Parce que le fond blanc, bien, c'est un fond gris, je crois. Oui, c'est un fond gris. Le fond gris se mêle avec la couleur noire. Du coup, on clique sur les cheveux, ok, pour pouvoir supprimer ce fond blanc là, ce fond gris là plutôt, ok. On va perdre certains détails, mais bon, ça le fait quand même avec le résultat qu'on a. On peut travailler avec voilà ces détails. Ok. Voilà. Je pense que c'est bon, hein. Donc maintenant, on va jouer sur décontaminer couleur. Ok. On observe bien le résultat. C'est pas trop ça, on réduit. Ok. Pour avoir une image réaliste. Ok. Nouveau calque avec masse de fusion. Ok. Et on a un détourage assez professionnel. Je convertis en objet dynamique. Je déplace là pour voir en fait le résultat ici. Je ferme l'œil de tout cela. Je réduis la taille. Ok. Et nous avons quoi? Voilà. Si vous voyez bien, c'est assez réaliste. Ok. C'est bien détouré. Et vous pouvez travailler avec cela. Donc, c'est tout pour cette vidéo. C'est tout pour cette vidéo. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que tu as appris beaucoup de choses dans cette vidéo. Alors, si c'est la première fois que tu regardes cette vidéo, si tu regardes ma chaîne, je te prie de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Si tu peux toutefois commenter cette vidéo, ce sera super. Ça prouve combien de fois tu as liké, tu as aimé. Alors, n'oubliez pas aussi de faire des sauts sur mes pages. Par exemple, sur Facebook, vous écrivez Daniel Clové ou bien Danny des Beats. Vous allez me retrouver. Ok, vous allez me retrouver. Je parle uniquement du design graphique. Ici, design graphique. Partout, vous allez me voir, c'est design graphique. Je suis également présent sur TikTok, c'est design graphique. Ok, je vais essayer de faire une publicité en même temps sur mon compte TikTok avant de partir, avant de terminer cette vidéo. Je vois. Voilà. Donc c'est mon compte TikTok. Bon, c'est mon compte TikTok. Voilà, on me demande un truc. Bon, je vais le faire rapidement. Voilà, c'est mon compte TikTok. Si vous venez sur la page, vous allez voir en fait, j'avais créé un carrousel qui explique en fait, qui explique en fait comment créer, comment débuter le design graphique. Voilà, c'est moi-même. Vous allez voir, c'est moi-même ici.
en quelque sorte. Bon, il y a beaucoup à apprendre. Donc, essayez juste de vous abonner. On fera chemin ensemble. Allez, bonne suite de journée à vous. Allez, ciao les gars. C'était Danny Derbitz.